Le risque d'escalade, je vais vous entendre dessus évidemment, peut-être pour éclairer nos téléspectateurs, les réactions et les positions des uns et des autres depuis hier, on va voir ça et faire le point avec les éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, on fait le point sur les déclarations des dernières heures des uns et des autres pour savoir où on en est. Oui, alors première déclaration tout d'abord, celle du Hezbollah et de ses alliés, avec donc le Hezbollah qui appelle évidemment à une vengeance après les bombardements de cette semaine et l'assassinat de son chef. Son allié iranien lui emprunte exactement la même tonalité menaçante. Regardez ces propos de l'ayatollah Ali Khamenei qui ont été reportés hier à la télé iranienne. Les criminels sionistes doivent savoir qu'ils sont trop petits pour causer des dommages importants au Hezbollah. Toutes les forces de résistance de la région sont aux côtés du Hezbollah et les soutiennent. L'Iran qui recherche aussi, vous allez le voir, en parallèle une voie diplomatique pour résoudre la crise et appelle au Conseil de sécurité de l'ONU réclamant une réunion d'urgence. L'Iran appelle à prendre des mesures immédiates et décisives pour stopper l'agression israélienne et empêcher d'entraîner la région dans une guerre totale. Voilà pour les déclarations, en tout cas, de ce côté du camp. Du côté de la communauté internationale, comment on réagit? Alors là, on a par exemple la réaction des États-Unis avec le président, toujours en exercice, Joe Biden, qui hier, lors d'un déplacement dans le Delaware, a précisé ceci. Il est temps pour un cessez-le-feu. Déclaration laconique mais claire, ça a son mérite. Du côté de la France et du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué publié hier, a précisé que la France appelait à la cessation immédiate également de ces frappes israéliennes au Liban et condamnait toute action indiscriminée contre les civils, que la France appelait également les autres acteurs, notamment le Hezbollah et l'Iran, à s'abstenir de toute action susceptible de conduire, je cite toujours, à un embrasement régional. Regardez également cette communication de la part, cette fois-ci, des Nations Unies et de son chef, Antonio Guterres, son secrétaire général, qui dit que ce cycle de violence doit s'arrêter maintenant. Même tonalité, là aussi, vous le voyez. La population du Liban, la population d'Israël et de la région plus large ne peuvent pas supporter une guerre totale. Et enfin, réaction d'inquiétude également, cette fois-ci, du côté de la diplomatie européenne, avec ces propos de Josep Borrell, qui a déclaré hier « Nous mettons toute la pression diplomatique pour un cessez-le-feu, mais personne ne semble capable d'arrêter Netanyahou, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. » Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Le cessez-le-feu hors de question pour l'instant.